souvent, je me fâche un peu avec les gens parce que pour moi, ils ont une mauvaise vision du marketing. Ils ont une vision du marketing en mode on fait tout pour vendre et puis rien à battre du client en gros. Et le marketing, c'est mal, c'est associé à la vente, etc. Alors que pour moi, le marketing, c'est juste mettre le bon produit. Et quand je dis le bon produit, c'est un produit qui va apporter de la valeur, donc qui va aider ton client en face de la bonne personne au bon moment. Et c'est vraiment en travaillant sur moi, sur comment je me sentais, etc., que j'ai compris et je me dis, ok, en fait, c'est juste que c'était juste pour l'argent et je suis pas alignée avec, quoi, en fait. Ça me va pas. J'avais posé l'intention 1 an auparavant, je participe à ce séminaire en tant que participante et je me dis dans 1 an, je suis sur cette. Donc je pose l'intention et je fais en sorte de me faire remarquer de la bonne personne, de discuter avec elle, de semer la graine en gros. Je pourrais aller sur scène et puis on me propose. Et là, effectivement, à partir du moment où tu passes sur scène, le business il fait un énorme boom. Il y a une personne un jour qui m'a dit est-ce que si tu le fais pas, tu vas le regretter sur ton lit de mort? Et du coup, c'est ça qui m'a permis de me lancer vraiment à fond les ballons dans l'entrepreneuriat. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui, tu vois. Donc, il y a plein de personnes que j'ai envie de remercier. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce 3e épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir la première femme de ce podcast qui n'est d'autre que Gwendoline Meyer. Comment tu vas, Gwendoline? Eh bien, ça va super, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment ravi de t'accueillir et comme je te disais, tu es la première femme. Je voulais t'accueillir dans les premières personnes, tu es la 3e, donc on est pas mal. Mais dans le top 3, c'est bon. C'est ça. Donc, tu le sais peut-être, le concept ici, c'est un peu de rentrer dans ta tête, savoir comment tu penses, déjà qui tu es, mais comment tu penses, comment tu réfléchis, comment tu arrives à en être là où tu en es aujourd'hui. Ouais. Et dans un premier temps, on va faire un truc assez classique pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que c'est la moindre des choses. Donc, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Donc, Gwendoline Meyer, je suis toulousaine. Ça fait un peu plus de 10 ans, ça me rajeunit pas quand je dis ça, ça va, je suis toujours jeune. Un peu plus de 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, donc là j'en suis à ma 3e boîte, si je compte bien. Ouais. Donc je suis passée par la création de site internet, une start-up et aujourd'hui un business en ligne où j'accompagne les entrepreneurs à faire exploser leur chiffre d'affaires. Donc j'ai plusieurs casquettes, j'ai une casquette formatrice, une casquette coach et puis une casquette où je m'occupe de tout le marketing d'un seul client. C'est déjà pas mal un seul, c'est du boulot. Voilà. Ah, donc, Pour les au final, casquettes. tu joues sur les 3 points, c'est-à-dire Tout à formatrice, fait. done with you et done for you. Exactement. Pour moi, c'est vraiment important pour vraiment bien accompagner mes clients et que ce soit dans les 3 profils, autant la formation que le coaching, que le done for you. Ouais. D'avoir toutes ces expériences-là et pas juste faire des formations marketing en retranscrivant ce qu'on a vu dans les livres, quoi. Justement, donc tu es dans le marketing et je voulais pas faire une interview avec toi, je voulais faire un truc d'assez spécial. Je voulais pas faire une Vas-y. interview, si tu veux, vraiment axée sur tu vois, l'inspiration et tous ces trucs-là. Je voulais vraiment qu'on parle marketing, Mhm. puisque c'est ta spécialité, c'est ce que tu fais Mhm. depuis un moment, et je voulais vraiment avoir ta vision sur plein de choses là-dessus, Ok. notamment dans un premier temps assez général, qui est quelle est en fait ta vision propre du marketing? C'est Ouais, quoi? c'est une bonne question parce que souvent je me fâche un peu avec les gens parce que pour moi ils ont une mauvaise vision du marketing. Ils ont une vision du marketing en mode on fait tout pour vendre et puis rien à battre du client en gros. Et le marketing c'est mal, c'est associé à la vente, etc. Alors que pour moi le marketing c'est juste mettre
le bon produit. Et quand je dis le bon produit, c'est un produit qui va apporter de la valeur, donc qui va aider ton client en face de la bonne personne au bon moment. Ouais. Pour moi, c'est juste ça. Ok, aussi simple Juste. que ça. Ouais. Ok. Donc du coup, j'imagine que pour arriver à ça, tu as différents axes. Tu as des techniques forcément, mais tu as différents axes. Et on parle souvent, et il y a énormément de personnes qui parlent de ça. Tu retrouves ça en français, en anglais, enfin, c'est juste la base du marketing, qui est tu sais, l'acquisition, la relation et la Mm. conversion. Du Ouais. coup, c'est quoi pour toi ta vision aussi là-dessus? Est-ce qu'il faut trouver vraiment un réel équilibre entre tout ça? Est-ce que toi, tu trouves un équilibre? Est-ce que tu dois plus axer sur un axe plutôt qu'un autre? Franchement, je ne me prends pas la tête avec ça, même si effectivement on retrouve à chaque fois ces trois étapes-là. Je me prends pas la tête à structurer mon marketing de cette façon-là. Je réfléchis plus, enfin, moi j'axe plus sur vraiment la connaissance du client, bien connaître le client, qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa douleur, à quoi il va être exposé et créer des offres les mieux possibles. Et là, quand tu fais ça, en fait, l'acquisition, ça va tout seul. La conversion, tu n'as presque pas d'effort à faire. Et puis, je sais plus ce que c'est la dernière étape, mais c'est pareil, en fait. Si si tu t'intéresses vraiment à ton client en profondeur, Ouais. tout le reste, ça suit et c'est naturel. Et ce matin, j'ai eu un retour d'une cliente qui me disait ça. Elle me disait, franchement, j'y croyais pas. Mais là, ça y est, j'ai vendu un accompagnement sur tout ce qui est accouchement à 500 euros alors que j'ai même pas fait de webinaire. Si on traduit, c'est j'ai même pas fait d'acquisition, en fait. Ouais. Elle s'est bien concentrée sur son offre, sur son client. Et du coup, elle a proposé, je sais même pas comment, elle en a juste parlé. Et les gens, ils sont venus naturellement à elle, ils ont acheté pour 500 euros sur un produit sur l'accouchement, ce qui n'est Mmh. pas non plus rien, quoi. Juste parce qu'elle savait exactement déjà, à qui s'adresser, C'est ça. ce que ces personnes-là voulaient et Ouais. du coup, elle a fait en sorte de les comprendre, de les connaître et de mettre ça en face de leurs yeux, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Toi, alors à tes débuts, j'imagine que tu es passé par différentes phases, que ce soit au tout début, on parle pas de site internet et tous ces trucs-là. Mm. Vraiment quand tu as commencé à t'axer vers le marketing, Ouais. et vers l'accompagnement, la formation, tout ça, hem, j'imagine que voilà, du day zéro ou day one à maintenant, tu es passé par plusieurs phases. Ouais. Heu, est-ce que tu pourrais nous en citer alors soit la première ou nous citer les grandes lignes de ce parcours-là? Ouais. La première, c'est juste que, en fait, j'étais entrepreneur, puis vu que ça s'est cassé la gueule, je suis repassée salariée et je m'emmerdais grave dans ce que je faisais. Donc, j'ai lancé un. En fait, au début, j'ai même pas lancé un business, j'ai lancé un blog. Tu vois. C'était ma première étape à moi, c'était de lancer un blog, raconter un petit peu. Et ce que je voulais, c'était vraiment aider les personnes. Et c'est important ce que je viens de dire, c'est que je voulais aider. Je voulais aider les personnes qui osaient pas se lancer parce que elles étaient bloquées par la technique, etc. Et moi qui suis ingénieure informatique à la base, je me dis c'est trop con en fait d'être bloqué par ça et de dire non à tes rêves alors que c'est quelques petits trucs techniques, quoi, c'est facile. Donc je voulais les aider. Donc j'ai créé ce blog-là au début. Et puis en fait, c'est au fur et à mesure de mon blog que je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins. Et tu vois, une autre étape, c'est j'ai un de mes clients que j'avais pris en coaching parce qu'on me le demandait. C'est même pas moi qui ai créé ces coachings au départ. C'est Gwen, est-ce que tu peux me coacher? Je fais bon, d'accord. Qui me dit, on a fait que 15 minutes de coaching, je m'en souviens super bien. Et elle me dit, j'ai fait 8 000 € avec les conseils que tu m'as donnés. Et à la base, ça devait être un accompagnement à peu près un peu technique, un petit peu sur son marketing quand même, mais je me sentais pas légitime. Je lui ai juste donné quelques conseils comme ça par rapport à mes expériences à moi et elle a fait ce chiffre-là qui était juste énorme. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est le moment où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, en fait, je suis capable, mes conseils apportent de la valeur aux gens, ça les aide vraiment à gagner de l'argent, à faire fructifier leur business. Donc, pourquoi est-ce que je me vends si peu cher et pourquoi est-ce que je ne le fais pas plus? Donc, Ouais. ça, c'était un premier déclic. Et puis après, tu as tous les différents paliers. Tu sais, on parle souvent du palier des 5 000, des 10 000, des 20 000, des 30 000 et même plus. Où là, en fait, tu prends conscience de certaines choses et c'est des blocages que tu casses à certains moments. En fait, tu vois, c'est ah tiens, j'ai une offre, elle convertit pas, comment est-ce que je peux faire? Bon, je retravaille bien mon offre. Et bon, quel système je vais mettre en place? Et en fait, en mettant juste en place un truc,
bah, je me rends compte que je suis à 5000 et que j'arrive plus à aller en dessous, quoi. Mais c'est juste parce que j'ai mis en place une chose et que j'ai répété pour l'améliorer. Après, il y en a plein, hein, des étapes. On est pas mal là Euh, déjà. ouais, on Vas-y, est si pas t'en as mal. une autre. Mais bah, après, une autre étape, ça a été le passage sur scène à QLRR. Ok. Donc là, c'est vraiment, j'ai travaillé mon réseau, j'ai fait jouer mon réseau, j'ai mis en avant quelque chose que j'ai adoré. J'adore être sur scène, donc j'ai tout fait pour. Et puis, bah, on me propose du coup, ça. En fait, j'avais posé l'intention un an auparavant. Je participe à ce séminaire en tant que participante et je me dis dans un an, je serai sur scène. Donc, je pose l'intention et je fais en sorte de bah, me faire remarquer de la bonne personne, de discuter avec elle, de semer la graine. Oh, je pourrais aller sur scène. Et puis, on me propose. Et là, effectivement, à partir du moment où bah, tu passes sur scène devant, c'était la petite salle de 1000 personnes, juste après David Laroche, bah là, ton business, il fait un énorme boom, Ouais. quoi. Mais ça, voilà, j'ai posé l'intention et puis surtout, j'ai fait un truc que je kiffe faire, c'est-à-dire de la scène, quoi. C'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde pour passer une étape dans son Voilà. business, quoi. Et Mm. c'était ta première scène, oui? Non, moi, je Non? fais du théâtre depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 8 Ah, ans. ok. Donc c'était simple Donc, pour toi. ouais, bah, c'était simple, oui et non, hein. 10 minutes avant, tu m'aurais vu, je pense que j'étais aussi blanche, aussi blanche qu'à linge. J'étais pas bien du tout. Parce que bon, David Laroche, faut l'encaisser, quoi. Tu le vois passer sur scène, tu dis, oh mon Dieu, il est excellent. Je passe après ça. Ok. Donc, très, 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 très stressant. Mais après, voilà, une fois que j'étais sur scène, j'étais dans mon élément et là, Ouais. c'est déroulé tout seul. Par rapport à ton entrée sur scène ou à Ouais. ton conditionnement juste avant, donc comme tu dis, tu es passé après David Laroche. David Laroche, bon, tu vois, il l'impose sur scène quand même. Mm. Euh, Est-ce que tu as écouté sa conf, tu as regardé sa conf avant toi de passer, ou est-ce que tu as vraiment fait le vide et tu t'es dit, vas-y, c'est à moi, feu? J'ai écouté le début de sa conf, la moitié, et après, je me suis isolée. Ok. Par rapport à tout ça, s'il y avait en fait une expérience ou un enseignement, poser une intention pour accomplir telle ou telle chose, ou carrément, tu vois, te dire, ben voilà, j'ai fait ce move-là, j'ai passé tel palier, j'ai fait cette action-là. Si tu avais déjà une expérience, et je vais un peu t'orienter, est-ce que tu es partisane de ça sert à rien en fait de faire une ou deux actions pendant 2 semaines et d'arrêter, plutôt se concentrer sur une et ensuite Ouais. continuer. Ouais, ouais, bah ça, je le vois tout le temps avec mes clients. Euh, Ils font un truc pendant une semaine, 2 semaines. Putain, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Tiens, j'ai vu qu'il y avait les chatbots en ce moment, etc. Donc, non. Moi, j'ai fait un webinaire de façon hebdomadaire pendant un an. Ok, donc Ça, 52. c'est ce qui. Ouais, 52 webinaires. Tous les jeudis. Tous les jeudis, je crois que c'était à 20h. Tous les jeudis à 20h, je faisais un webinaire pour l'améliorer encore, 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 encore et encore. Et c'est ça qui a payé, c'est ça qui m'a permis de passer sur scène, c'est ça qui m'a permis de rencontrer certaines personnes, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'aider mes clients, surtout la stratégie webinaire, je les connais un petit peu maintenant. C'est ça qui m'a permis de passer le premier palier des 5000 et puis le suivant. Euh, Tu vois, c'est ça Ouais. qui m'a vraiment permis de décoller, quoi. De monter ma mailing list, parce que à chaque fois que tu fais un webinaire, tu fais rentrer de nouvelles personnes. Donc ouais, ça sert à rien de tester un truc pendant 2 semaines puis se dire ça fonctionne pas, donc j'arrête et puis je passe à autre chose. Ça, c'est le meilleur moyen pour moi de s'éparpiller, c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur et de se dire purée, j'ai tout fait et puis ça fonctionne pas. Ouais, mais t'as tout fait, mais t'as tout fait un tout petit peu en fait. Ouais. Donc donc non, ça sert à rien et moi j'engueule mes clients quand ils font ça. Et tu vois, en ce moment là, je fais des mails. Ce matin, j'ai fait un mail. Dans le mail, il n'y a aucun appel à l'action, il n'y a aucune offre. Par contre, ce que je fais, c'est que je prépare la suite en fait. Mm. Je prépare la suite et c'est un mail. Ce mail-là va pas me rapporter aujourd'hui, par contre, il va me rapporter demain. Ouais, totalement. Donc du coup, ce que tu conseilles là par rapport à toujours faire une chose, c'est trouver vraiment un truc qui te correspond, qui est en lien avec ta personnalité et Mm. ensuite, bah, de Oui. l'appliquer et de tout le temps, être là-dessus, quoi. Peu importe si Ouais, c'est un webinaire, peu importe si c'est, du mailing, peu importe si c'est des posts, peu importe si c'est des vidéos, mm. faire un truc qui te Après, fait kiffer. ouais, après, je dis pas de répéter la même chose éternellement. Si ça n'a pas de résultat, il faut améliorer à chaque fois. Ouais, Mon webinaire, c'est pas 52 fois le même webinaire, c'est 52 fois le webinaire amélioré. Donc le 52e est meilleur que le premier. Ça, c'est clair.
toujours améliorer au fur et à mesure. Aujourd'hui, toi, ton système, entre guillemets, marketing, il est basé à la fois beaucoup sur le mailing. Ouais. Est-ce que tu fais plus de webinaires, je crois, de mémoire? Non, j'ai une overdose de webinaire. Est-ce que, est-ce que tu fais autre chose, du coup, aujourd'hui, par Ouais. rapport à ton webinaire, ou est-ce que non, c'est mailing et au fur et à mesure? Alors, c'est mailing. Par contre, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as parlé d'acquisition. Ouais. Donc, le mailing, c'est bien pour vendre, pour la conversion, pour la relation. Mais derrière, il faut que ma liste email agrandisse. Parce que sinon, ou au moins qu'elle se recycle, parce qu'avec le mailing quotidien, bah, tu connais, tu as régulièrement des inscriptions. C'est normal, ça fait du nettoyage naturel. Donc, il faut quand même faire rentrer une nouvelle personne. Donc là, ce que je fais depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est mon système, c'est de machine à miel, la page de Ouais, vente que tu la as fameuse. décortiquée. Euh, donc en fait, là, c'est plein de sites qui me rapportent, qui convergent tous vers ma liste email pour me rapporter du monde naturellement. Donc ça, c'est l'acquisition gratuite. Un petit peu YouTube, j'avais dit que je m'y mettrais cette année, mais bon, j'ai un peu abandonné le truc. C'est pas mon truc. Et là, récemment, j'ai relancé un petit peu de pub aussi. Ok. Du coup, tu l'as bien dit, tu as fait une très bonne transition. Tu es parti sur la machine à miel. Ouais. Euh, j'adore en fait ton côté, si tu veux, qui est ok, ben, il y a ça qui existe, mais on va chercher, tu vois, d'autres systèmes. Donc, tu as eu la machine à miel, tu as eu, il y en avait un autre, je sais plus ce que c'est, des leads en automatique, quoi. Je sais plus quelle autre Ouais. formation. Et Mm. est-ce que tu penses que, tu vois, par exemple, si on se focalise que sur la machine à miel, ton côté, en fait, un peu, tu vois, ingénieur, Mm. informatique, ce côté-là, si tu veux, de ta personnalité, est-ce que ça joue un grand, comment on dit, un grand, est-ce que ça joue un grand rôle dans trouver, si tu veux, des systèmes comme ça ou essayer d'analyser des systèmes comme ça? Ou est-ce que Ah oui. tu découvres ça juste par passion en t'intéressant au truc? Ah bah non, ça c'est mon côté un petit peu analyse on nous formate un peu comme ça en école d'ingénieur. Ouais. C'est vrai que moi, tous les business que je vois passer, que ce soit avec mes clients, soit le client dont je m'occupe du marketing, j'ai vraiment une vision assez système où je vois tout de suite en fait ce qui va pas. Pas que au niveau technique, hein, plus aussi au niveau du business model, de justement comment faire rentrer de nouveaux emails, les offres, la conversion, etc. J'ai une vision assez analytique et je vois très vite ce qui cloche et ce qui va pas. Et de plus en plus, même sur la personne en elle-même, parce que bah, je me forme énormément au développement personnel, donc je repère les. Tu vois, quand quelque chose, tu dis, bah, ah, ça, je le fais, mais ça me correspond pas, je le repère immédiatement. Et en fait, la machine à miel, c'est un peu comme ça. En fait, la pub Facebook, ça m'a saoulée. C'est mon côté entrepreneur aussi, hein. Pub Facebook, ça m'a saoulée, me couper mes comptes tout le temps, sans aucune raison, et me les réactiver. Mais du coup, ça faisait tout planter, donc je pétais un câble. Je me dis, bah, j'ai plus envie en fait de dépendre d'eux parce que vraiment, je dépendais d'eux hein, pendant un an avec le webinaire. Si la pub Facebook merdait une semaine, j'avais pas mon chiffre d'affaires de la semaine, quoi. Donc, ça allait pas. Donc, j'ai trouvé des systèmes alternatifs et en fait, j'ai la machine à miel. Je révélerai pas le concept parce que c'est tout ça qui fait la beauté du truc. J'ai lié en fait deux trucs. Je me dis, ah, il y a ça qui m'intéresse. Ok, c'est bien. Et ça m'a intéressé. Ça fait plus de 10 ans que je m'y intéresse à ce sujet-là. Mais c'était pas assez rapide pour moi. Donc ça m'a saoulée. Et après, j'ai découvert un autre petit truc en fouillant un peu sur les trucs les forums de gros hacking, etc. Parce que j'aime bien. Et je me suis dit, mais ah, ça, je peux le relier avec ça. Qu'est-ce que je peux en faire? Et du coup, j'ai créé le concept de la machine à miel. Ok, donc du coup, tu l'as testé, tu as vu que c'était. Je l'ai testé, j'ai vu que c'était juste formidable, même plus intéressant que l'immobilier. Et maintenant, bah, tu vois, je faisais un petit point là, chaque fin de mois, je fais un point au niveau de ma liste email, etc. Bah, en fait, je fais pas de pub et puis ma liste, elle continue à grandir tout le temps alors que je fais pas Ouais, grand-chose, quoi. ouais. Et ce qui est Pour... beau en fait avec ce système-là, c'est que, enfin, on va pas parler que de ce système, mais ce qui Mm, est beau en fait, c'est qu'au final, tu as réussi à trouver une sorte d'innovation dans remplir sa mailing list, où c'est en fait, ça. c'est juste un truc que tu peux dupliquer tant que tu veux en fait, Ouais. pour que, bah, au final, tu plus jamais de problème avec Facebook qui te coupe un compte ou tous ces trucs-là, quoi. Bah ouais, en fait, moi, j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier, quoi. Donc, Ouais, tu mets tout dans Facebook, on sait jamais, bah voilà, les tarifs, ils augmentent, t'as la concurrence qui devient de plus en plus féroce, ils ont décidé que le mot marketing, ils en voulaient plus dans les pubs, bah, t'es un peu dans la merde, tu vois. ouais, Donc là, du coup, bah, j'ai quand même recommencé un petit peu la publicité Facebook, je plaide coupable.
Mais à côté de ça, j'ai toutes mes machines qui me nourrissent mon business actuel, celui de ma cliente et, euh, et puis d'autres business que j'ai en parallèle. Ouais. Donc du coup, on peut dire que si aujourd'hui, en fait, on t'enlevait tout, que tu avais juste cette connaissance-là, alors peu importe ta connaissance sur le marketing ou autre, mais Mm. vraiment que cette connaissance-là, en fait, de relier ces deux bouts-là, et que Facebook, tu vois, ça n'existait plus, YouTube non plus, enfin que tous ces systèmes-là n'existaient plus. Aujourd'hui, en fait, juste avec ta connaissance du blogging, c'est un peu la formule magique. Franchement, je connais plein de personnes qui vivent uniquement que de ça, hein. Ouais. Donc, ouais, tu m'enlèves tout ça. Dans 2 jours, j'ai une autre machine qui tourne et puis ça commence déjà à rapporter, pas tout de suite des leads parce que, ni même des ventes, mais dans un mois, c'est bon, quoi. Ouais. Dans un mois, c'est bon, je peux me reconstituer une liste email et je peux commencer à faire des ventes. Euh, Par rapport, est-ce que tu as déjà eu une machine d'ailleurs qui a planté du jour au lendemain ou... Enfin, c'est pas une machine en tant Euh, que telle, mais quand je dis machine, j'entends le système. ouais, ouais, je comprends. J'en ai qui n'ont pas démarré. Ouais, ça c'est un risque. C'est-à-dire que bah, c'est un site que j'ai lancé et puis bah il n'y a rien qui s'est passé. Tu vois. Mais vu que j'en lance plein, c'est pas grave. Maintenant, on va repartir un petit peu sur toi, sur toi, marketing, tu vois, ta vision des Ouais, choses et dans ta tête. Je dis ça lors de la première émission. J'avais regardé en fait une interview de Marc Simoncini. Je sais pas si tu vois qui c'est, ouais, très bien. patron de Mythique. Enfin, je crois qu'il a cédé Mythique, mais Ouais, Angel il a et compagnie. signé. Et en fait, il disait qu'il n'y a rien de plus inspirant, il n'y a rien de plus intéressant dans la tête d'une personne ou dans le parcours d'une personne que ses échecs et ses challenges. Mm. Si tu avais un échec ou un challenge à me donner, mais encore une fois, pas sur toi et pour que ça soit inspirant, mais plus sur ton marketing. Tu vois que tu t'es dit, ça va marcher, vas-y, feu. Et Mm. qu'en fait, tu as énormément appris, voire le plus appris, et tu en es arrivé à un autre niveau, tu as passé un palier. Ça serait quoi? C'est quand j'ai essayé de mettre mon fameux webinaire en evergreen Ouais, où je me suis chiée, mais lamentablement. Mais vraiment lamentablement. Et en fait, avec un peu de recul, c'est parce que bah c'est après voilà, c'est pas marketing pur, je pourrais pas l'expliquer marketingment parlant, statistiquement parlant avec des chiffres, etc. Mais par contre, je sais qu'à ce moment-là, quand je fais ça, c'est ça me saoule de faire des webinaires. Quand je m'en suis enquillée un peu plus de 52, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre, tu vois. Et deux, je faisais ça uniquement pour l'argent, ok. mais vraiment uniquement. Euh, L'intention derrière, c'était bon, bah, j'ai plus envie de le faire, ça me saoule, j'ai envie que ça continue à me rapporter de l'argent, je vais le mettre en evergreen. Donc en evergreen, c'est un webinaire automatique, ça tombe tout seul, etc. À partir de ce moment-là, déjà mes webinaires que je voulais enregistrer pour les mettre en evergreen, ils étaient pas bons parce que c'était dans la mauvaise intention. J'étais plus dans l'intention du départ, tu sais, bah, d'aider mes clients. Ouais. C'était plus, bah voilà, je vais faire un webinaire, je vais mettre en automatique et puis je vais gagner des sous passivement. C'est bien sûr. Et du coup, là, j'étais plus du tout dans la bonne intention. Ça me saoulait et ça se ressentait, je pense, vraiment, vraiment Ok. dans mes conférences et deux, dans mon marketing. Et du coup, ça n'a jamais marché. J'ai jamais réussi à faire un webinaire en evergreen. J'ai des clients qui le font parce que je pense qu'ils sont dans la bonne intention, qu'ils ont une autre vision derrière. Mais moi, pour moi, ça fonctionnait pas. Et après, c'est là que je dis que j'aime pas les coachs, tu sais, qui font du marketing, c'est presque du package. Ils te disent, bah voilà, tu vas faire un webinaire, Ouais. tu mets en evergreen, tu proposes un call, etc. Ça va pas. Faut que ça s'adapte à la personne. Moi, je suis excellente quand je suis en webinaire live, que j'ai la bonne intention, quand je suis sur scène, quand je coach. Par contre, tu mets un webinaire automatique, ça, en fait, intérieurement, je suis pas du tout d'accord. En fait, je suis pas alignée avec ça. Et donc, Ouais. du coup, ça fonctionne pas. Ouais, et en fait, on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est tant que tu fais pas un truc, tu vois, qui te correspond vraiment, Mm. tu vas pas avoir l'intention et tu vas pas vraiment avoir de résultat derrière, quoi. C'est Et ça. à quel moment, en fait, tu as, eu le déclic de OK, je fais juste ça pour l'argent et j'ai pas à faire de webinaire automatique? Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain ou est-ce que, Non, ça, en fait, je l'ai vraiment compris, mais des mois et des mois après, en fait. OK, J'ai vu que ça fonctionnait pas, donc j'ai arrêté assez rapidement. Et après, de toute façon, ça me saoulait, donc j'ai fini par arrêter naturellement. Et c'est après que je lui dis, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi avec moi ça marche pas, etc. Et c'est vraiment en travaillant sur moi, sur comment je me sentais, etc., que j'ai compris. Je me dis, ok, en fait, c'est juste que
Bah, c'était juste pour l'argent et je suis pas alignée avec, quoi, en fait. Ça me va pas. Ok. Je préfère en faire moins et Mais mieux. quand j'en ai envie, en live, plutôt que de le mettre en automatique comme ça. Ouais. Moins, mais mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, comme ça, on est clair, quoi. On est simple. Bah, c'est Euh, simple, en fait. pour être un peu plus spécifique, on va se baser seulement sur le Done With You. Donc, au final, c'est vraiment un accompagnement marketing ce que tu Mmh. proposes avec la vision de la personnalité de la personne, tous ces trucs-là. Est-ce que ça, tu l'apparentes vraiment à du business coaching? Parce que c'est plus ou moins la même chose. C'est plus ou moins ça. Ou est-ce Bah, ça que dépend ce que une tu mets rencontre? dans Ouais, c'est ça. ouais, ça dépend ce que tu mets derrière business coaching. Je pense que tout le monde a une Ouais, définition différente de ça. Moi, c'est clair que je travaille principalement sur le business de la personne. Je ne veux pas l'accompagner au niveau de développement personnel. ouais, Par contre, il y a toujours une touche de développement personnel à l'intérieur. On parle toujours de création d'équipe, on va toujours parler de bien-être de la personne, avec quoi elle va être alignée, entre guillemets, est-ce que c'est fait pour elle ou non. J'ai des clients qui sont excellents en webinaire, j'en ai d'autres qui sont plutôt excellents en vidéo, d'autres à l'écrit, donc on va adapter le business à leur personnalité, on va plutôt dire ça comme ça. Donc est-ce que ça, est-ce que ça pour toi c'est du business coaching? Je sais pas. en fait, c'est un mot qui est assez large. C'est voulu aussi, hein. Ouais, c'est ça. C'est un mot qui est assez large. Mais du coup, voilà, ce que j'entends, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément dans ta vision, si tu veux, d'arriver, de dire, bon, petit 1, c'est ça, petit 2, c'est ça, petit 3, c'est ça, et peu importe ce que tu fais, enfin, peu importe qui t'es et ce que tu fais, il faut appliquer ça, sinon ça marche pas. Non, je peux pas. Voilà. Je suis Ok. incapable de faire ça. Ok. Tu pourrais me forcer à le faire, j'y arriverai pas. Et du coup, si tu devais te donner une singularité unique ou enfin, une singularité, c'est forcément unique. Je fais l'erreur à chaque fois, mais une spécialité Euh, dans ouais, dans cette thématique-là du Don ouais, Ozio. c'est toujours le truc que je sais jamais répondre à ça en fait. La singularité, bah, ça serait justement que je m'adapte au business de la personne. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, enfin, qui le disent en tout cas. Après, sinon, vraiment au niveau copywriting, Ouais. où là, ça fait, je la fenêtre, parce que je crève de chaud, ça fait 3 ans que, plus de 3 ans, j'ai plus de 3 ans que je me forme. Et je sais que j'apporte énormément à mes clients sur ça, Ouais. sur tout ce qui est copywriting. Ok. Et du coup, tu les accompagnes dans quel sens au niveau du copy? Au niveau du copy, on travaille énormément, ce que je disais tout à l'heure, la connaissance client, on travaille Ouais. énormément l'offre et on travaille énormément tout ce qui est argumentaire de vente. Donc, toutes les pages de vente, etc., à chaque fois, ils en chient quand ils ont passé cette étape-là avec moi. Mais on va très, 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 très loin par rapport à tout ce que je peux voir sur le marché. Ouais. Et du coup, quand tu dis qu'ils en chient, euh, est-ce que tu les laisses réfléchir? Parce que tu sais, je sais plus qui disait ça, il y a un dicton qui dit que, ou alors c'est la personne que j'ai eue, qui sera pour le deuxième épisode, qui disait que, enfin, c'est un de ses mantras, qui disait que tant que ça ne sort pas de la personne, c'est pas acquis. Du coup, est-ce que toi, tu es partisane aussi de ça en termes de, tu vois, de page de vente? C'est-à-dire que tant que tu fais pas ta page de vente toi et que tu fais pas tes erreurs, tu les as pas comprises? Je pense qu'il y a 2 niveaux quand même. Il faut pas non plus aller jusqu'à décourager la personne. Mhm. Parce que la première fois qu'elle fait une page de vente avec moi, elle a jamais fait ce type de page de vente-là. En général, tu sais, c'est salut, voici mon offre, le descriptif, il y a 24 PDF, 3 vidéos, etc. Si t'es comme ci, si t'es comme ça, si t'es comme ça, clique là, achète. Voilà, en général, le niveau des pages de vente que j'ai au départ. Et après, on part avec une page de vente style la machine à miel. Ok. Euh, Donc en fait, ouais, donc tu vas. j'y vais étape par étape en fait. Ouais. Si je la laisse comme ça en mode tu vas sortir toi toute seule ta page de vente, la personne elle se décourage, elle va jamais le faire. Donc c'est pas non plus le but. Donc j'amène une structure où on voit chaque paragraphe de la structure, qu'est-ce qu'il doit y avoir, etc. Je la laisse faire, effectivement. Je lui dis remplis les paragraphes, fais un brouillon. Et après on améliore au fur et à mesure. Ok. Et j'attends pas de la personne qui fasse une page de vente parfaite comme un copywriter qui a 10 ans d'expérience. Forcément. Ouais. Parce que sinon, on sort jamais l'offre. Mais alors, jamais, et même moi, j'ai pas la prétention, voilà, d'être un super copywriter de plus de 10 ans d'expérience. Enfin, voilà, que 3 pour l'instant. Euh,
Donc, je les laisse faire leurs premières erreurs. La page de vente, la première, je vois toujours qu'il y a des trucs qui vont pas, qu'on pourrait ajuster, etc. Mais je les laisse faire, je les laisse expérimenter. Et on améliore comme ça au fur et à mesure. Ok. Donc, oui, je suis d'accord, mais attention non plus à pas décourager les personnes. Ouais, totalement, ouais. Au final, Ça, tu donnes c'est un, pour moi le... au final, en fait, tu donnes un cadre, tu donnes une certaine Ouais. structure, des points clés, entre guillemets, que ça soit la connaissance client ou même l'offre et tous ces Mm. trucs-là. Et après, du coup, tu joues avec et vous Ouais. arrivez à un truc. Et après, en fait, moi, mes clients, je les accompagne sur 1 an. Donc, en Ouais. fait, la première page de vente qu'on fait ensemble, je sais qu'elle n'est pas parfaite, il n'a pas tout acquis, etc. Mais le truc, c'est qu'on lance énormément d'offres ensemble. Et tu vois, je vois des clients avec qui ça fait plus d'1 an que je bosse. Maintenant, au niveau des pages de vente, on n'a pas les mêmes discussions, en fait. Je vais augmenter le niveau de mes attentes au fur et à mesure que le client progresse aussi pour le faire progresser et le faire acquérir les connaissances au fur et à mesure, tu vois. On va pas demander à un gamin qui vient à peine d'écrire de faire une rédaction de philosophie. On va augmenter le niveau de difficulté au fur et à mesure. Mm, Et mm, moi, mm. c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec mes clients, c'est que je dose la difficulté et les niveaux d'attente pour la page de vente, l'offre, etc. Ouais, totalement. Du Si coup, au bout de la 10e offre, il me fait un truc de merde, et alors que ça fait 10 offres qu'on a vues ensemble, je vais dire, hé Coco, là tu recommences. ouais, ok. Et du coup, par rapport aux clients que tu as eu jusqu'à maintenant, c'est quoi en fait l'erreur qui ressort le plus ou pas forcément une erreur, tu vois, mais quelque chose que tu dois forcément passer dessus Mm. et sur lesquels tu dois ajuster et qui derrière peut avoir de gros résultats? Je pense au moins à deux, trois trucs, mais la plus grosse pour moi, c'est vraiment au niveau de l'offre. C'est qu'ils font l'offre comme eux, ils veulent et ils pensent pas du tout client. OK. Et ils conçoivent pas leurs offres pour qu'elles soient vraiment irrésistibles et que la personne n'ait qu'une seule envie, c'est vraiment de l'acheter. Ils pensent voilà, à l'offre en mode bon, bah, je vais résoudre le problème de trafic. Je sais pas, parce que j'ai un bouquin en trafic à côté là. Bah, du coup, je vais leur donner ça, 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 ça. Ouais, mais tu te mets pas du tout du côté du client. C'est quoi ses problématiques à lui de trafic? Ça va être quoi ses objections? Ça va être quoi de quoi il a envie, etc. Et du coup, en fait, la gueule des offres que mes clients me font et que moi je sors à chaque fois, c'est pas du tout la même. Ça, c'est un truc que je vois tout le temps, tout le Ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il y a un deuxième truc aussi dans ce que tu as dit, c'est tu as l'offre, oui, et tu as aussi, là, tu viens de le dire, tout ce qui est connaissance client et Ouais, connaissance profonde, quoi, tout à fait. Bon, ça, on y passe à chaque fois aussi, hein. forcément. Mais ça, c'est le truc chiant que même moi, j'ai pas envie de le faire, mais il faut le faire, c'est important. Donc, je comprends. Et après, mais là, c'est plutôt au niveau entrepreneur. Il y a deux choses encore. C'est de vouloir faire à tout prix comme les autres. Donc, OK. on voit ceux qui ont réussi, qui font des webinaires, bah, du coup, tu as envie de faire des webinaires, par exemple, ou qui font de la pub Facebook et du coup, tu as envie de faire de la pub Facebook, alors que bah, tu sais pas marcher et tu veux déjà courir. Donc, ça, c'est le truc classique. Donc, si on résume, ce serait de ne pas chercher ce qui fait que nous, justement, on est unique, quelle est notre force et sur quoi on doit se concentrer. En fait, c'est de la connaissance de soi, ici. Et vraiment chercher à inventer son propre système plutôt que de recopier le système du voisin qui a l'air bien. Parce que sur Instagram, il met des jolies photos, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, mais non, en fait. C'est pas parce que la personne dit, ouais, mon truc, il fonctionne, que, en fait, ce truc fonctionne vraiment. Et ça, tu le vois quand tu rentres dans les masterminds ou les choses comme ça, où tu vois ce qui est affiché et tu vois la réalité, c'est Ouais. complètement différent. Le nombre de fois, ouais, mais lui, il a l'air de vachement bien réussir. Ah ouais, putain, ça a l'air de marcher son truc. Et en fait, tu discutes en off avec elle, tu te rends compte que pas du tout. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Ouais. Et en fait, là, tu touches du doigt deux choses. La première, c'est le fameux shining object. Et, Ouais, euh, et la seconde, c'est, on revient encore une fois sur ce qu'on disait au début, c'est toute une histoire de personnalité ouais, et de comment, en fait, ce que tu aimes, comment toi tu réagis à tel ou tel truc et fais ce que tu as envie, en fait, pas forcément par rapport aux autres. ouais, exactement. Et tu vois, j'avais une cliente que j'ai accompagnée, enfin, ça fait 2, 3 mois qu'on bosse ensemble maintenant. Au début, elle est venue avec moi avec un super projet. Mais ah bah ouais, mais je dois passer par telle étape de faire mes propres offres, etc. Avant de pouvoir arriver à la version finale de ce qu'elle veut faire. Et en fait, on commence à bosser et là, je vois que ça bloque, mais grave, quoi. Alors que pourtant, c'est quelqu'un qui s'y connaît en marketing, elle sait faire des offres, etc. Donc je dis, mais pourquoi tu bloques en fait? Enfin, c'est quoi le problème? Et en fait, c'est
c'était pas ce que elle voulait vraiment faire au fond. Elle se forçait à le faire parce qu'elle pensait que c'était bien, en fait, que c'était l'étape essentielle pour. Et du coup, je lui dis, mais arrête tout de suite, parce que là, on va passer 6 mois à essayer de faire une pauvre offre à 47 €, Mm, mm, mm. alors qu'en fait, on pourrait directement aller à l'étape supérieure. Alors, ça va être dur, mais on peut directement, on peut faire un petit saut là, Step up. et aller un step up, aller un cran plus loin, et on se rapproche beaucoup plus de ta vision. Et en fait, depuis qu'on a fait ce shift-là, bah, elle enchaîne les trucs beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus efficace, c'est de meilleure qualité. Et puis son projet, bah, même si pour l'instant ça rapporte pas, mais c'est totalement normal par rapport au business model qu'elle veut mettre en place, je sais que dans 6 mois, ça aura une gueule mais complètement différente et qu'elle va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort en fait. Ouais. Parce que voilà, elle voulait faire comme tout le monde, entre guillemets, le schéma classique du business en ligne. Je fais une offre, puis une deuxième, puis une troisième, et puis après on pourra. Bah non en fait. Ok. C'est quoi que tu aimes le plus faire avec tes clients? Moi, j'aime bien coacher tout court, en fait. J'aime bien coacher tout court, j'aime bien voir ce qui ne va pas dans le business de mes clients, travailler sur ça, les aider à atteindre leurs objectifs. Il n'y a pas quelque chose que je préfère faire, tu vois. J'aime bien faire les offres, j'aime bien faire les pages de vente, j'aime bien réfléchir au système, à ce qu'ils pourraient mettre en place pour optimiser encore plus. Ouais. Tu vois, moi, ce que j'adore, c'est quand, bah voilà, j'aimerais bien passer à tel palier, qu'est-ce que je peux faire pour? Et en fait, revoir tout ce qu'elle a en place, la personne, et qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut changer, juste un tout petit peu de légèrement différent pour arriver à son objectif. C'est moi là où je m'éclate, c'est ça, c'est à réfléchir à comment on passe au level supérieur par rapport à ce qu'elle a déjà. Ouais. Ok. Donc en fait, c'est le processus. Ouais, Ok. ouais, Cool. Cool, cool. Euh, je veux qu'on arrive directement là sur les dernières questions, sur la ouais, dernière phase de questions. Le but, en fait, c'est que tu répondes spontanément, ok, en mode, vas-y, feu quoi. En un mot, feu, c'est bien, en une phrase, c'est bien. C'est toi qui vois. Ok? ok, On va faire un tour de chauffe. ok. Je vais te demander si tu préfères le bleu ou le vert. Et je te dis pas le Ah, le jaune bleu. parce voilà, je te dis pas le jaune parce que sinon tu m'aurais dit jaune. Non, c'est ma couleur préférée, c'est le bleu. C'est vrai? J'aurais dit Bon. bleu. Ok. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves, à part prendre ton café et sortir le chien? Ah merde, j'allais penser au chien. Bah, sinon, ça me fait un jus d'orange ou boire. Boire, ok. Ouais. Super drôle. Euh, comment tu peux définir ton parcours en un seul mot depuis le début? Je dirais ascension. Ascension. Ok. Mm. Est-ce que tu as une citation qui résonne en toi et que tu appliques? Ils m'avaient dit que c'était impossible, alors non, ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ok. Est-ce que tu as une règle de vie que tu appliques constamment dans ton business? Et chez toi aussi? Toujours rigoler. Toujours rigoler? Ok. Ouais. En tout cas, ça s'entend. Est-ce que tu as un livre qui, tu vois, qui t'a inspiré ou qui t'a aidé ou qui t'a, peu importe en fait, tu vois, qui t'a marqué dans ta vie, que ça soit personnel, que ça soit d'entrepreneur, d'entrepreneuse? Il y en a plein, mais je pense que Un seul. celui qui m'a fait peut-être le plus de déclic, c'est Père riche, Père pauvre. C'est classique, Ah, je ok. sais, Ouais, bah, c'est mon premier mais aussi. mm. Ok. Qu'est-ce que t'as aimé dans ce livre? En fait, il a une vision complètement différente de l'argent et de la vie et de ce qu'on peut faire, donc ça m'a ouvert un champ des possibles que j'imaginais même pas possible. Ouais. C'était pas français, ils ont J'ai compris compris, l'idée. j'ai compris. Ça m'a vraiment ouvert les yeux en fait sur ce que je pouvais faire et que oui, je pouvais le faire et je pouvais l'atteindre. Donc, je pense que c'est celui qui m'a fait le plus gros déclic en fait. Ok, ça marche. Écoute, on a un gros point en commun en tout cas. Euh, au cours de ton parcours d'entrepreneuse, au Mm. cours de ce que tu as déjà fait et de ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Pardon. Que j'ai fait changer le monde de la santé. J'ai pas encore fait ça, mais Ah oui, parce qu'on n'en a pas sûrement. parlé en plus. Mm. Ouais. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Ma vision par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une petite sœur qui est malade Ouais. et on ne sait pas ce qu'elle a. Et moi, ça me rend folle.
Et à la base, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, mais spécialisée santé. Donc, je connais toutes les particularités du système de santé en France, etc. C'est un gros bordel, ils sont à l'âge de pierre. Et ils n'utilisent pas l'informatique dans son plein potentiel. Quand je dis dans son plein potentiel, c'est que les soignants puissent être au service et vraiment avec les patients plutôt que derrière leur ordinateur à rentrer tout l'administratif, tous les trucs, etc. Et ça leur fait pas gagner de temps. Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est aider à développer le côté santé en France. Et quand je dis santé, c'est mettre au service de la santé l'informatique pour que l'informatique reste un outil, ce qui Ouais. est pour moi logique, quoi. L'informatique est un outil. Et au-delà de ça, pouvoir investir massivement dans tout ce qui est recherche pour qu'il n'y ait plus aucune maladie orpheline qui soit inconnue et qu'on puisse donner des réponses Aux gens et aux aux, familles. aux gens, aux familles, etc., qu'ils arrêtent de souffrir. Parce que le pire, je pense, le pire pour moi, c'est de ne pas savoir, en fait. Ouais. Pas savoir ce qu'a ma sœur, pas savoir si, pas pouvoir détecter, tu vois, je suis enceinte, si mon bébé aura cette maladie-là ou pas. On ne sait pas, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment horrible. Donc, moi, j'aimerais pouvoir mettre mon argent au service de la recherche et de leur dire, chercher des maladies orphelines. C'est pas possible, avec le nombre de personnes qu'il y a sur Terre, qu'une maladie soit orpheline, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui est détenue par une seule personne dans le monde. Tu vois. C'est pas possible. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, au final, ça, c'est ta grande, grande vision. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu une personne qui a eu le plus gros impact dans ton parcours et que tu aimerais remercier aujourd'hui? Il y a plein de personnes qui ont des impacts dans mon parcours. Il y a mon tout premier coach qui m'a aidé dans ma toute première aventure parce que je n'osais pas prendre ma place, j'avais pas confiance en moi. Et tu vois, cette personne-là, elle a eu un énorme impact parce que j'en serais pas là sans son aide au départ. Il y a une personne un jour qui m'a dit est-ce que, euh, est-ce que si tu le fais pas, tu vas le regretter sur ton lit de mort? Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment lancé vraiment Ouais. à fond les ballons dans l'entrepreneuriat. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui, tu vois. Donc, il y a plein de personnes que j'ai envie de remercier. Ok. Pas une, plein. Ouais. Ok. Pourquoi il faudrait remercier qu'une seule personne? Il faut J'en dire sais merci rien. à plein de gens. J'en sais rien. C'était pour Sinon, une augmenter. personne, ma C'était maman. Voilà. super. Euh, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, ça touche la famille. Je le disais dans l'interview juste avant. Euh, Tu vois, c'est toujours la femme, Mm, parce que j'ai interviewé que des garçons pour l'instant. Donc, c'est toujours ma femme. Toi, tu m'as mm. pas dit mon homme. Bon, tant pis, tu m'as dit ma maman. Mais c'est comme ça. Quelle a été ta plus belle rencontre ou une de tes plus belles rencontres dans l'entrepreneuriat? Waouh. C'est pareil, il y en a plein. C'est des rencontres de personnes que je fais dans des séminaires qui m'inspirent, qui sont dans des masterminds. Là aussi, je pense aussi à notre groupe, La Ruche. Tu vois, c'est mes plus belles rencontres. Parce qu'aujourd'hui, on forme un groupe, qu'on s'entraide, qu'on parle de tout. Enfin, il y en a trop. Il y en a trop. Il n'y en a pas une en particulier. Ouais, en fait, c'est le tout. En fait, c'est Ouais. En fait, tu vois, avec chaque personne que tu rencontres, en tout cas les bonnes personnes, hein, parce que parfois tu ouais, fais des rencontres de personnes, s'il n'y a pas de feeling, ça passe pas. Mais chaque fois, tu as des discussions, des petits déclics, des côtés vachement inspirants. Moi, je sais qu'il y a Margot Klein que j'avais rencontré à Toulouse, qui m'avait énormément aidée à une période de ma vie où j'en avais besoin. Il y a Mehmet aussi qui m'avait bien. Pareil, j'étais à une période un peu down qui m'avait bien remonté. Donc, tu vois, il y a plein de personnes comme ça que j'ai rencontrées, mais qui le savent peut-être même pas, mais qui ont été des très belles rencontres. Je sais que ouais. tu devais répondre à une seule phrase, Non, non, une mais on est seule bon. phrase ou un Ben, seul en mot. fait, là où tu peux bien t'en tirer, c'est que à chaque fois que tu as eu un mood assez différent ou assez down Mm. ou un mood particulier, tu as eu forcément une personne qui t'a le plus impacté, quoi. Ouais, Peu c'est ça. importe, peu importe le moment. Mm. Cool. Puis tu as Qu'est-ce les que... personnes à l'inverse qui te challenge aussi. Hein. C'est pas Oui, que oui, quand t'es totalement. down. Hein. Totalement, Quand tu totalement. penses être au top et puis qu'ils te disent un petit truc et tu dis ah merde, en fait, je pourrais faire mieux. Tu vois. Et ça, c'est top aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, après, dans chaque phase, au final. Exactement. Qui est-ce que tu voudrais voir passer dans ce podcast? Oh, mais je t'ai fait une liste de je sais pas combien de personnes l'autre jour. Je sais, mais là, je veux un an, tu vois. La dernière fois, tu as pris ça Ah, comme un jeu. Tu t'es excité comme pas possible. moi, je vais te challenger, je vais te dire Oussama Hamar. Hein.
Waouh, ok. T'es complètement folle. Allez, vas-y, c'est bon. Tu le connais? J'avais son numéro de téléphone à un moment. Je Ok, sais pas s'il est toujours valable, ça fait un petit moment. ok, ça marche. Maintenant, par rapport à ceux qui nous écoutent, et pour ceux qui nous écoutent, si tu avais en fait un seul conseil, mais vraiment un conseil unique, qui peut tout changer, ça serait quoi? Écoutez-vous, parce que vous avez toutes les réponses en fait. Ok, cool. Maintenant, ça, c'est la dernière question. Euh, c'est pas, je suis pas très fier, tu vois, de tout ça. Pourquoi? Parce que tu l'as pas remarqué, tu le savais probablement pas. Non. Mais Qu'est-ce qui est? au cours en fait de l'émission, j'avais un défi à remplir. Ah bon? Ouais. Là où Et ça du coup, m'embête, tu vas remplir ton défi sur la dernière question? non, c'est que là où ça Ah, m'embête, c'est que je sais pas en fait si je l'ai rempli. Le premier, je l'ai rempli ah. avec brio. Là, je sais pas si je l'ai rempli. Donc, ça sera aux personnes qui nous écoutent de dire, je sais pas où, tu vois, dans les commentaires ou là où ils peuvent Hmm. mettre leur avis, si le défi est rempli. Du coup, déjà, est-ce que tu veux savoir le défi? Bah ouais, parce que là, tu Ouais. m'as teasé un truc de ouf, je veux savoir. Le défi, en fait, c'était d'essayer ou de te faire croire, plus ou moins, que le monde, en fait, de ce que tu faisais, donc ton monde, donc là, c'était plus marketing, si tu veux, était en fait un peu commun, était trop Était un peu commun. comment? C'était, le défi, il Ouais. était trop, trop dur. Trop, Ah trop dur. ouais, j'avoue, là, c'est même moi, Et je en prends fait, pas le le but, défi, tu vois. ouais, et en fait, le but, c'était de te faire comprendre, si tu veux, que Ouais. ce que tu faisais était aussi un peu trop commun, mais c'est impossible de te faire comprendre ça. Et je Non. voulais juste te faire ressortir ta personnalité, mais c'est impossible, c'est pas possible, tu vois. C'est pour ça que j'ai galéré depuis le début à essayer de tirer des questions, mais non. Donc, bref, je sais pas si je l'ai rempli, je pense pas. Mais, Ouais, je pense pas. mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'étais vraiment content. Si tu avais un défi à me donner pour le prochain. Bah déjà, ah non, ok. Pour le prochain que tu vas faire. Ouais, Ouais, je sais pas, ça dépend qui c'est aussi. moi je sais, toi, je te dis pas. Ah bon? Est-ce que vraiment ce défi, tu étais la meilleure personne, tu vois? Non, c'est trop dur avec toi. Un défi sans connaître la personne? Ouais, Waouh! peu importe ce qui te passe par la tête. Après, ça peut être un truc facile, tu vois, une phrase, une citation, Bah, pas la peine d'avoir un truc comme ça. fais-lui dire cacahuète. Il faut que C'est elle dise cacahuète. OK, donc c'est la personne qui doit dire cacahuète. Ouais, bah ouais. Ah, si tu veux Vous êtes des tous défis à fous la là. con, OK, j'en ai plein comme ça, hein. Le premier était simple quand même, mais là, ça commence à être dur. OK, ça marche. Bon, on va essayer de faire ça. Ben écoute, on va s'arrêter là, Ok. par rapport à toutes ces questions-là. Merci vraiment beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de t'avoir prêté au jeu. Même si je t'avoue vraiment, tu vois, à la fin du podcast, que j'ai un petit peu galéré à essayer de te tirer ces questions-là. Mais c'est OK, c'est le jeu. Pour la dernière question, on va faire un truc assez classique. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te retrouver? Dans ma mailing list, c'est le mieux. Donc, vous allez sur mon site wpbis.com et vous pouvez vous inscrire à mes emails quotidiens. C'est gratuit, c'est sans engagement. Vous pouvez y aller. C'est là que j'écris tous les jours. OK, ça marche. Donc par mail, j'ajoute ça Ouais. bah, pareil dans la description ou là où je pourrais mettre. Mm. En tout cas, nous, on se retrouve lors de la prochaine émission du podcast Dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt, Gwendoline, À très vite. et à très bientôt à toi qui nous écoutes. Bye, ciao, ciao.